Bonjour à tous, salut Dominique. Salut tous les athébiens, ici c'est Coyote. Coyote, pseudo bien connu depuis très longtemps. Ah bah ouais, depuis une quinzaine d'années, peut-être un peu plus. Bah oui, un des, comment je dis, des premiers venus dans le forum, etc. Voilà, peut-être un des plus loin au début, hein. Puisqu'au premier aquamarathon, j'ai fait 1200, 1300 km, Ouais. hein, pour venir, voilà. Bon, après, nous, ça fait très longtemps que je dis, bon, je vais passer chez toi, puis il y a eu plein d'impondérables qui ont fait que ça n'a jamais réussi. Voilà. C'est ça. Les retraités actifs, on n'a jamais le temps de rien faire. Exactement. Alors, voilà, on est ici devant ton bassin. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est un bassin de 42 mètres cubes qui a 2 mètres de profondeur, environ 8 par 3,5, mais il n'est pas vraiment rectangulaire, et une filtration de 3 mètres cubes. Donc il fonctionne en gravitaire jusqu'à la pompe, parce que derrière, vous pouvez voir qu'il y a une pompe tuyau. Donc j'ai un collecteur, donc les deux bandes de fond et le skimmer vont dans un collecteur. Et la pompe va me lever l'eau d'une cinquantaine de centimètres sur un filtre à grille maison. Hein, et après on coule sur du Caldness, sur des 2 chambres de brosse et du Caldness, dans 2 voies parallèles, ce qui me permet de nettoyer une moitié de filtre après l'autre, ou en cas de traitement ou de problème sur la filtration, d'avoir toujours la moitié de la filtration qui tourne pour que les poissons manquent ni d'air ni d'eau de qualité. Bon, filtre Cubi. Voilà, filtre Cubi, il y a 3 cubis grosso modo, plus le collecteur de 500 litres et un puisard, puisque je suis en ville, hein, et donc je peux pas creuser. La maison existait déjà avant que j'ai l'idée de faire un bassin. Et donc je suis obligé de prendre une pompe vide-cave pour amener ça encore dans tout un système d'irrigation du jardin, du potager. Enfin ici on est dans le sud-ouest et donc on manque cruellement d'eau l'été. On est un peu fliqué par tout le monde, donc il faut qu'on utilise toutes les gouttes d'eau disponibles, quoi. Exactement. Alors ici, PDM. Oui, donc c'est un bassin en EPDM. Le plus formel possible, justement, pour que j'ai le moins de plis possible. Mais malheureusement, c'est de l'EPDM avec une fuite. Bon. Ça fait maintenant 1 an environ que j'ai une mystérieuse fuite que j'arrive pas à détecter. Donc soit ça peut être au niveau du collage des bandes de fond, soit ce que certains ont déjà eu, une attaque de petites bestioles, voilà, des petits vers, et c'est-à-dire quand il sort de son cocon, s'il va vers le bassin, ben ça se passe bien. S'il va contre le PDM, il gratte un peu pour voir si c'est comestible ou transperçable, et après il tourne puisqu'il voit que c'est du caoutchouc. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il m'ait déjà fait des petits trous un peu partout. Alors, combien de pièces ici de poissons? Donc dedans, il y a 37 poissons. 37 poissons, il y a une dizaine qui sont entre 65 et 70. Et après, il y a effectivement puisque j'ai un filtre à grille, à l'époque où il pondait encore, je retrouvais des alevins dans le backwash, on va dire, du filtre à grille. Donc ces poissons sont passés à travers les UV, la pompe et tout. Mais comme je tue pas de poissons, ils sont dans le bassin, ils sont très moches, mais bon, s'il y a des amateurs... Bon, il y en a certains qui ont un certain âge ici. Oui, donc j'ai un très vieux qui est là-bas, qui était avant un sanké et qui maintenant a plus que 2 écailles rouges, qui a 27 ans, qui est un mâle, qui va encore bien, mais qui commence à avoir un aspect de petit vieux. Et après, j'ai une dizaine de koi qui ont entre 17 et 19 ans. Bon, c'est ça tourne quand même le bassin. Oui. Il y a... En fait, si les paramètres d'eau sont de qualité, si c'est aéré, la nourriture de qualité, un koi, c'est indestructible. Absolument. Alors peut-être toi qui as maintenant une longue expérience, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui commencent? Alors le premier truc que je dirais, c'est bien sûr on peut être attiré par les poissons, mais le premier truc à se dire, c'est que les poissons vont vivre dans une cuvette de WC.
Hein, ils vivent dans leur eau, dans leurs excréments, dans tout ça. Donc le premier point dans lequel il faut investir, c'est pas les poissons, c'est la filtration. Hein, prendre bien des renseignements sur ATB, parce que là je pense que si on sait un peu lire et un peu se servir de la souris, on peut passer quelques semaines à apprendre le b.a.-ba du bassin. Et si on applique ne serait-ce que 2/3 de ce qui est écrit, ça rate pas. Hein. Après, bien sûr, l'engouement, parce qu'un bassin qui fonctionne, on va avoir tout de suite des poissons qui grossissent. Donc on va être gourmand en taille et en qualité, en variété de coille. Et là, c'est la cueillite. Et là, faut bien avoir compris comment fonctionne le bassin, parce que la surpopulation est garantie. Et si la filtration est un peu déjà marche à reculons, on va vers la catastrophe, quoi. Exactement. Et puis apprendre l'eau aussi. Et voilà, oui, tout à fait. Hein, il faut absolument... on rencontre trop souvent de gens qui ne savent pas ce que sont les paramètres d'eau, ou qui savent ce que c'est mais qui ne les mesurent pas. C'est primordial. Hein. C'est à l'époque où les trains étaient fumeurs. Moi, j'ai fait un jour un Mont-de-Marsan, Paris, dans un wagon fumeur de TGV. Je pense que j'ai un cancer. Hein. Il n'y a pas encore de traces, enfin pas trop visibles. Mais une eau de mauvaise qualité, les coilles vivent dans un truc comme ça, quoi. Et là, ça grandit pas, ça tombe malade, ça perd les couleurs, ça dégoûte le hobbyiste, hein, puisqu'il va avoir que des ennuis, il va mettre de l'argent dans les médicaments, dans les produits, alors qu'il faut changer de l'eau, aérer l'eau et un peu la filtrer, quoi. Exactement. Alors n'oubliez pas non plus qu'au plus grand sera votre bassin, au plus cher ça va être pour filtrer. Voilà, alors exactement. On a souvent tendance à dire qu'un petit bassin est dur à maintenir, à faire le management. Alors effectivement, pour un novice, un petit bassin, c'est difficile. Hein, mais une fois qu'on a compris, on peut très facilement faire tourner, qu'on a compris le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, la vie des coilles, hein, comment ils mangent, comment les préparer pour l'hiver, comment les faire passer un printemps sans trop d'ennuis. Si on sait un petit bassin, on va arriver à le manager. Après, moi j'ai 42 mètres cubes, j'avais avant 12 mètres cubes. C'est le jour et la nuit. Hein. Les frais sont multipliés par 4 ou 5. Hein. Sans panne de matériel, hein, juste dans le management du bassin. C'est ça, ça a un coût. Ça a un coût, et après, moi, ils mangent quand même quelques kilos de bouffe par semaine. Hein, donc si on veut des poissons de qualité, il faut aussi de la nourriture de qualité, parce que de la nourriture de 3e zone, dans une belle eau, avec des jolis poissons que j'ai pas, hein, moi je fais pas de concours, mais des poissons dans une belle eau avec de la nourriture pas bonne, pas fraîche, les poissons tombent aussi malades, hein, ils chopent aussi plein de saletés. On arrive à développer des choses pas sympas pour les poissons dans le bassin, dans le filtre, si on ne fait pas les backwash, tout ça. Donc il faut une filtration qui tourne avec quelques poissons et de la nourriture de qualité. Exactement. Eh bien, écoute, moi je te remercie, hein, Coyote, pour toutes ces explications. Maintenant, vous souhaitez avoir quelques informations complémentaires, on le retrouve sur le forum. Voilà, sur le forum, s'il y a des trucs un peu les MP, je réponds aussi. Hein, donc n'hésitez pas. Mais je dis que ce que j'ai testé. Hein, moi, j'essaye de ne pas inventer de choses. De toute façon, tu n'as rien à vendre non plus. J'ai rien, oui, tout à fait, j'ai rien à vendre. J'ai que du temps à passer, donc profitez-en. Exactement. Eh bien, je te remercie. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt. Et surtout, en attendant, on est pas sage, donc pareil pour vous. Exactement. Soyez pas sages. Salut à tous. Ciao.